tous des militants. Il y a bel et bien des millions de citoyens guinéens qui ne militent pas dans des partis, dont la voix compte dans la conduite des affaires de l'État. Et d'ailleurs, c'est pour eux-là que nous travaillons. Donc, ceci m'amène à dire, quand une juridiction est créée, selon les procédures qui signent à la matière, quand un Guinéen est interpellé par cette juridiction, ça ne s'appelle pas chasse aux sorcières. On doit se battre pour garantir le droit à la défense, le droit à un procès équitable. Mais ce n'est pas le CNRD qui a interpellé des gens, c'est une juridiction du pays qui est conduite par des Guinéens et des Guinéennes qui ont tout à fait le droit d'interroger ceux qui ont eu la charge de gérer les affaires de l'État. Ça différent d'une chasse aux sorcières, ce ne sont pas lors de revendications politiques. Ces personnes ont été interpellées, ils ont été interpellés pour justifier la gestion de l'État. Et ça, c'est une constante dans une démocratie. Nous devons accepter que la justice soit indépendante. Oui, je vais quand même rectifier un peu parce que la grande confusion, justement, qui est entretenue, c'est que le CNRD, le gouvernement et le CNT ils donnent l'impression de gérer un mandat normal, de gérer un mandat électif. Il dit qu'il travaille pour le peuple. Ce peuple ne vous a pas donné mandat de travailler pour eux, monsieur le président du CNT. C'est ce qui fait qu'on a dit qu'en contexte de rupture de légitimité, le dialogue et la concertation prévalent. Monsieur le ministre, vous ne nous consultez pas pour prendre nos avis. Nous nous asseyons, nous discutons, nous décidons. Pour vous, le CNT ne doit pas exister? Non, le CNT peut exister, mais quand il dit que tous les partis sont représentés, on ne revient pas sur les conditions de mise en place du CNT. On connaît comment ça s'est passé. Il y a eu substitution, il y a eu faux en écriture à ce niveau-là par rapport à des représentants des partis. Pour la CRIEF, ce que j'ai envie de dire, moi, de façon globale. De façon globale, j'ai dit de façon globale, ce que j'ai envie de dire pour la CRIEF, c'est qu'aujourd'hui, sous la transition, la justice s'est aussi disqualifiée. On nous a promis que la justice allait être la boussole, mais la justice s'est disqualifiée. Dans quel sens? Non, écoutez, quand pour vous, il y a chasse aux sorcières? Non, je dis bien, il y a acharnement politique contre des leaders. Il y a que l'appareil judiciaire, aujourd'hui, sous le CNRD, est utilisé pour régler des comptes contre des leaders, pour les empêcher, pour les déstabiliser. Nous avons vu un exemple, je vais vous donner un exemple saillant, Alain. Quand on a vu la question de la moralisation, de la récupération des biens de l'État, nous avons vu le leader, Cellou Dalein Diallo, dont la maison a été retirée, mais pendant que le dossier était devant les juridictions, avant qu'il y ait une décision de justice, le CNRD et son gouvernement s'est permis de venir démolir la maison. Vous pouvez parler de justice dans ce pays? Quelle réponse à ça, monsieur le ministre Gawal? Je pense encore une fois, il ne faut pas rentrer dans une forme de personnalisation des actions publiques. Si l'UFDG, ce n'est pas l'institution, ce n'est pas le parti qui était mis en cause dans l'exercice de ses activités. Le président du parti a un problème avec l'appareil judiciaire. Il a estimé que ses droits n'ont pas été respectés. Mais qu'est-ce qui donne le droit d'aller détruire la maison quand la justice n'a pas encore... C'est à la justice qu'il faut questionner cela. Ce n'est pas à l'acteur politique. C'est pas au gouvernement, c'est à l'institution judiciaire. D'ailleurs, mais pensez-vous que l'on puisse faire sans... Attendez, non, le gouvernement ne gère pas la justice. Attention. Et c'est justement en connaissance de cela que le président de l'UFDG a saisi la justice pour contester contre ce qu'il considère comme un abus de droit. C'est à la justice de répondre à cette question. Et cette réponse n'est pas encore arrivée. Ce n'est pas à l'homme politique qu'il faut répondre. Nous parlons de transition. C'est l'idée qui est mauvaise. C'est de considérer que cette action est faite. Oui, mais est-ce que vous pensez que la justice puisse le faire sans qu'il y ait quand même un soutien du CNRD ou du gouvernement, que le ministre de la Justice se décide à détruire la maison? C'est pas le ministre de la Justice qui décide de ça. C'est pas le ministre de la Justice. C'est le gouverneur. C'est pas le, c'est le gouvernement. C'est le CNRD et le gouvernement qui ont détruit la maison sans aucune décision de justice. Non, c'est pas du tout vrai. C'est pas du tout vrai. C'est pas le gouvernement. Je dis encore une fois, il faut pas confondre ces actions et ce qui doit être fait pour la transition. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle n'est pas faite. Mais qui a cassé? Elle n'est pas faite pour dire on va disqualifier l'UFDG. C'est pas une action qui est faite pour dire on disqualifie un parti politique. C'est l'idée de vouloir confondre des actions civiles individuelles à l'action politique contre toute une entité ou contre toute une communauté. C'est cela qui est malsain. Allez, une petite seconde. Une petite seconde. Oui. Il y a deux aspects. Il y a la question de l'acharnement politique, mais il y a également la question de la crédibilité de la justice, même par rapport aux citoyens justiciables. Pourquoi pendant
qu'il y a un litige et qu'un citoyen justiciable a décidé de saisir la justice dont on nous a promis qu'elle va être la boussole, pourquoi des gouvernants viennent détruire un domicile, ils n'ont pas une décision de justice? C'est ça la question. Cette question, elle est judiciaire. J'en reviens là-dessus. Elle est judiciaire, qu'elle se règle au niveau des tribunaux. La deuxième chose que je voulais dire... J'ai envie, parce que nous arrivons au terme de cette émission, est-ce que vous pouvez nous dire très concrètement, aujourd'hui, cette transition, pensez-vous que l'on puisse arriver à un consensus pour sortir de là 36 mois après dans des conditions, on va dire, acceptables pour que ce pays reprenne une vie normale avec des hommes politiques qui soient élus dans de bonnes conditions? Pensez-vous que c'est faisable? Mais c'est notre raison d'être. Nous devons Mais vu les divisions? Oui, la Guinée, les divisions n'ont pas commencé autour de la transition. Mais le président de la transition avait dit ce sera ça, sa boussole. Exactement, je dis bien, Alain, les divisions de la classe politique n'ont pas commencé avec la transition. Mais ce qui est important, nous devons faire taire nos rancœurs pour nous occuper de l'essentiel. Aujourd'hui, le dialogue qui est lancé doit être une opportunité par la classe politique de venir poser sur la table leurs préoccupations. Et le premier ministre, chef du gouvernement, qui préside ce cadre de dialogue, tient à ce que le reste de la transition se mette en place, surtout le chronogramme s'exécute sans des bruits majeurs, pour éviter... Peut-être qu'il faut, dans ce cas, pouvoir vous réunir pour pouvoir parler, pour pouvoir dialoguer ensemble. Peut-être que chacun doit y mettre un peu d'eau dans son vin. Exactement, et pour surtout que vous avoir la bonne autour foi. d'une table. Avoir la bonne foi. Ce qui est important.